Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire et j'aimerais rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers Kanguka. Je rappelle que j'ai connu Kanguka par mes frères et sœurs, par ma maman, mais aujourd'hui, c'est moi, j'utilise plus Kanguka que les autres parce que j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie à partir de Kanguka. J'ai été transformé à partir de Kanguka. J'ai été guéri à partir de Kanguka. Déjà, je suis une personne qui se masturbait. J'avais des relations sexuelles avec des filles. Quand je rencontre une fille, automatiquement, je veux aller avec elle. Mais je constatais aussi que des choses s'endurcissaient dans ma vie au fur et à mesure. Et lorsque j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai compris un changement parce qu'il y avait des manifestations. Je bâillais. Souvent, j'étais là et je tremblais. J'étais obligé de déposer souvent même mon téléphone pour pouvoir bien écouter. Et un jour, au travail, je me suis retiré dans un coin et j'écoutais les témoignages du samedi. Et à partir de la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un jeune qui est tenu par l'esprit de masturbation. Reçois maintenant ta délivrance. Et j'ai commencé à trembler sur moi. J'ai commencé à couler des larmes. Et là, j'ai su que c'était de moi que l'homme de Dieu parlait. Alors j'ai dit, j'ai saisi. Et j'ai commencé à prier plus fort. Après cela, je n'ai plus eu l'envie de me masturber. Je n'ai plus eu l'envie de me masturber parce que lorsque même je faisais, il y avait des rapports sexuels. Après même des rapports sexuels, j'avais l'envie encore de me masturber. Et après la masturbation, je me sentais sale. Mais depuis ce moment, je n'ai plus l'envie de me masturber jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai commencé à détester cela. J'ai commencé même à parler de ça même aux gens et je les guide, je les donne le lien de Kanguka pour pouvoir utiliser aussi. J'aimerais rendre gloire à l'Éternel et à exhorter toute personne qui écoute Kanguka à pouvoir demeurer toujours à écouter Kanguka. Lorsque j'écoute Kanguka, j'ai des manifestations, je baille. Jusqu'à un jour, j'écoutais des témoignages et lorsque j'ai baillé tellement fort que ma mâchoire s'est bloquée ouverte et la salive a commencé à verser. Moi-même, j'ai eu peur, j'ai crié, il y a un fort cri qui est sorti. Et j'ai su que c'était une délivrance, c'était un esprit qui est sorti. J'écoute les enseignements, les témoignages, les méditations. Chaque jour, je vais en arrière et j'écoute un témoignage. Chaque jour, je prends un témoignage. Un samedi, et j'écoute toujours les témoignages, toujours les exhortations matinales. J'aimerais dire merci à Christ parce que vraiment Dieu est avec lui. Oui, je vois la main de Dieu se manifester et je tiens à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et aussi pour tous ceux qui sont délivrés au travers Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom à toute la famille Kanguka. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement à l'Éternel.
je suis reconnaissante pour ce que Dieu il a fait pour moi. Déjà, je demande pardon à l'Éternel pour les délivrances qu'il a eu à faire dans ma vie et que j'ai pas eu le courage de pouvoir témoigner. Comme toujours, le serviteur de Dieu le dit, c'est vraiment compliqué de témoigner. C'est-à-dire que parfois, tu te rends pas compte que l'Éternel, il est en train vraiment de faire des choses glorieuses dans ta vie. Donc, tu te dis, il faut déjà que tout soit complet avant que je vienne témoigner. Mais aujourd'hui, je pense que c'est mon heure de témoignage. Je veux glorifier le nom de l'Éternel. Déjà, en premier temps, de m'avoir délivré de la masturbation chronique. Bien aimé, je me masturbais comme c'est pas possible. Depuis l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je me masturbais à telle enseigne que lorsqu'il y a une grâce, c'est-à-dire que je suis sur quelque chose en train de faire peut-être un projet pour atteindre l'aboutissement. En cours de chemin, il y a une forte envie de masturbation qui vient. Je pratique ça et puis après ça, tout tombe à l'eau en fait. Je savais pas que c'était un péché. Je savais pas que ça pouvait être un grand blocage dans la vie d'un chrétien. Voilà. Et aujourd'hui, au travers de la prière de Kanguka, moi, je me masturbe plus. C'est devenu comme une pratique que je n'ai jamais faite au fait. Or, pourtant, je le pratique depuis l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 31. Je suis délivrée de la masturbation. Pourtant, c'était moi la dette. C'est-à-dire que je passais tout mon temps, même sur la grossesse de mon fils, je me masturbais. Tout ça pour me dire non que je ne veux pas aller avec quelqu'un. Bien aimé, quand le serviteur de Dieu nous dit, ne pratiquons pas la fornication, que Dieu va envoyer l'homme vraiment de notre vie. Donc, je vis avec mes parents spirituels puisque mon papa, il est décédé. Mais au travers de ça, je suis à l'église, mais je couche avec des hommes dehors pour avoir de l'argent. C'était compliqué. Très, très compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de pratiquer la chasteté. J'ai décidé d'être comme ça, de rester comme ça, même si je n'ai rien, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'arrive pas à m'en sortir. L'homme de Dieu a dit que notre corps est le temple de Dieu. Il faut que je me préserve. Bien aimé, j'ai commencé à me préserver. Il y a une grâce que l'homme ne peut pas expliquer qui est venue sur mon chemin. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai demandé simplement un signe de l'Éternel. J'ai demandé à l'Éternel de me montrer un signe. Ce matin, j'étais en train d'écouter la parole de Dieu et avec le serviteur Chris. La prédication, c'était ma nourriture. Donc j'écoutais cette prédication-là jusqu'à la fin de la prière. Et je dis à l'Éternel, au travers de la parole de ton serviteur, au travers de tout ce qu'il va dire, au travers de cette prière que je viens de faire, montre-moi un signe. Et ce signe, bien aimé, je l'ai eu. Bien aimé, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans cette émission. Faut pas l'écouter à peu près. Si tu veux l'écouter, lorsque tu veux écouter les prières, dispose-toi, crois en la parole de l'Éternel. Il faut croire seulement. Il faut croire. Et la même manière que les cancers guérissent, la même manière que nous, on ressent notre délivrance de cette masturbation chronique, c'est-à-dire cette vie de débauche chronique, cette vie qu'on menait qui était tellement démoniaque. Aujourd'hui, on se met à aimer Jésus que tout. Ça, c'est une transformation que on ne peut pas expliquer. Je rends la grâce à l'Éternel. Je dis merci à l'Éternel. Merci Christ. Merci à tous les intercesseurs de Kanguka. Merci à toutes ces personnes qui œuvrent, qui donnent leur argent, qui donnent leur force, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur prière, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Je prie que cette œuvre aille même de l'avant. La même manière que moi j'ai reçu ma délivrance, la même manière que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu particulière m'a touché. Et aujourd'hui, moi, je suis maintenant dans le bonheur, je suis dans la grâce, et je vois la main de Dieu qui est en train d'intervenir. Que cette même manière aussi, cette prière aussi peut toucher le cœur de quelqu'un. Toi, tu es désespéré. Toi, tu crois plus à la vie. Toi, tu veux te suicider. Toi, c'est-à-dire, toi, tu as perdu tout espoir. Laisse-moi te dire aujourd'hui, écoute seulement l'émission Kanguka. Ça m'a été donné depuis 2022. Mais c'est aujourd'hui, je viens témoigner. C'est aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui, j'ai eu la force de venir témoigner. Bien aimé, toi aussi, que Dieu aussi t'a fait grâce. Témoignons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Témoignons. Merci. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Moi, je suis un frère vivant au Cameroun. Je viens pour rendre mon témoignage ce matin pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ce matin, avec cette prière de ce samedi,
Je me suis réveillé ce matin avec une forte douleur au niveau de la poitrine. J'avais tellement mal au point où, lorsque je respirais, j'avais sincèrement mal. Et je suis venu au travail. Étant au travail, parce que comme c'est le week-end et tout était calme, j'ai dit, avec cette douleur, je ne sais pas si je vais m'en sortir aujourd'hui au travail. J'ai dit, bon, comme c'est le jour de la prière pour les malades, je vais prier avec l'homme de Dieu. J'ai téléchargé la prière, j'ai commencé à écouter les témoignages. Je me suis connecté à ces témoignages. Lorsque la prière a commencé, l'homme de Dieu a demandé qu'on prie avec lui. J'ai posé ma main sur la poitrine où j'avais mal. J'ai commencé à prier en même temps que l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier. Bien aimé, dès que la prière est terminée, j'avais des crachats dans la bouche. Dès que la prière est terminée, dès que je suis allé avec tous les crachats que j'avais dans ma bouche, je suis allé cracher là à l'extérieur. Bien aimé, instantanément, ma douleur s'est arrêtée. Ma douleur s'est complètement arrêtée. Donc, dès que c'est fini, ma douleur s'est complètement arrêtée. Et à l'instant, j'ai dit, je ne vais pas attendre, je vais témoigner parce que c'est vraiment un miracle instantané. Moi qui, dans quelques minutes, j'avais si mal à la poitrine, je me retrouve maintenant là soulagé de toute douleur. Je rends grâce à Dieu, je bénis le serviteur de Dieu, je bénis sa famille, je bénis les intercesseurs et tous ceux-là qui témoignent, tous ceux-là qui donnent leur témoignage parce que ça nous édifie. Le Seigneur est vraiment merveilleux et il ne cesse de faire encore des choses dans notre vie. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens donner mon témoignage pour les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était depuis janvier 2025 que j'ai reçu une attaque. Et dans mon rêve, je me suis vue en train de revenir de l'église, toute joyeuse en chantant les louanges de l'Éternel. C'est comme ça que juste à l'entrée de chez moi, une voix me parle, me dit stop, arrête-toi. Et lorsque je m'arrête, mes yeux s'ouvrent. Je vois une poudre blanche versée sur toute la surface de la cour. Alors, quand je vois la poudre blanche, je panique. Et la même voix me dit, regarde de ce côté. Je regarde et me dit, passe de ce côté pour entrer à la maison. C'est comme ça que je passe donc, j'entre à la maison. Quand je me réveille le matin, les pieds ont commencé à chauffer. Toute la journée, mon corps de la tête jusqu'aux pieds chauffait, comme si on m'avait versé du piment sur tout le corps. Je suis restée toute cette journée dans la chambre, je suis pas sortie. Je suis restée en prière toute la journée, toute cette journée. Et vers 18h, 19h, j'ai ressenti, le corps ne chauffait plus, mais toute cette douleur est descendue dans ma cheville. La cheville chauffait, la cheville me faisait mal. Heureusement pour moi que j'avais déjà téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Alors, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai prié avec Kanguka. Je suivais les enseignements de Christ. Je priais les samedis. Chaque jour, je suivais les enseignements. Je veux bénir le Seigneur parce que, bien aimé, lorsque nous prions, croyons, ayons la foi que le Seigneur nous entend. Et soyons patients, bien aimés, parce que lorsque nous prions, nous voulons les résultats là. Ce n'est pas toujours ça. Soyons patients et sachons qu'un jour, le Seigneur nous visitera. Un jour, notre tour viendra. C'est comme ça que je priais chaque fois qu'il y avait les prières de samedi et même les enseignements. Je disais toujours, Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Chaque fois, je priais ainsi. C'est alors que le 2 août, le Seigneur m'a localisé. Il a localisé mon mal.
Jésus-Christ a dit qu'il y a une personne qui a mal à la cheville droite et que ça jette les bouffées de chaleur, j'ai saisi, j'ai dit c'est moi Seigneur, c'est moi. Merci pour la localisation. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la délivrance. C'est alors que je suis restée toute la journée de samedi. J'ai observé. Mon pied ne chauffait plus. Mon pied ne faisait plus mal. Je n'avais plus mal à la cheville. Le pied ne chauffait plus. Jusqu'à ce jour, j'ai reçu la délivrance instantanée. Donc, je veux dire merci à Christ. Merci à son épouse, ses enfants, tous les intercesseurs de Kangoka. Merci. Merci à tout le monde. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur, l'élévation reviennent à l'Éternel. Amen. Chers frères, bonsoir. Je suis une fille du Cameroun vivant à Douala. Je veux témoigner la bonté de Christ dans ma vie. Franchement, Dieu est vivant. Dieu est merveilleux quand tu crois et quand tu as la foi. Je veux vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. J'ai eu les douleurs des pieds en 2022 comme ça. En 2022. Mes pieds, on me disait que j'avais le nerf sciatique. J'ai marché dans les maisons de marabouts, mais je n'ai pas eu la guérison. Je n'ai pas trouvé ma guérison. Mes frères, ce que je vous dis, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Comme je suis en train de vous dire là, ma foi m'a guéri. Parce que je crois en Dieu. J'ai eu Kapoka passant par ma soeur, ma grande soeur, qui est un consendant. Il m'a dit, ma soeur, il y a une émission Kangoka, il faut télécharger et il faut prier. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kangoka en 2022. J'ai commencé à prier et j'ai saisi la parole d'une maman qui était guérie par le nerf sciatique. Et dit, je saisis ces paroles et je vais retrouver ma guérison. C'est comme ça. Quand il prie, il dit, mettez la main d'où vous souffrez, d'où vous avez mal. Je pose mes mains sur mes deux jambes. Je ne parvenais pas à marcher. Quand je veux m'aller quelque part au travail, je suis obligée de prendre la moto parce que mes pieds se fatiguaient. Je ne parvenais pas à tenir des mains pour 30 minutes. Mes pieds m'avaient déformé. Je ne parvenais pas à marcher même 2 km ou 30 km comme ça. Mais depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, mes frères, je peux courir. Je peux marcher à pied, je peux marcher, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Papa, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci, Kangoka. Merci tous les partenaires de Kangoka. Je vous dis merci, croyez à Dieu parce que j'ai été délivré des nerfs sciatiques. Merci, Seigneur. J'ai tellement perdu le temps pour témoigner. Mais aujourd'hui, je témoigne la bonté. Oh Dieu, tu es merveilleux. Merci la famille Kangoka. Merci. Je vous dis merci. J'ai témoigné. Bonjour auditeurs et auditrices de Kangoka. Je viens ici témoigner les merveilles du Seigneur. Parce que je souffre de myome depuis près de 25 ans. Parce que j'ai 51 ans. Mais dernièrement, je suis allée en vacances avec la famille. Pendant les vacances, je commençais à saigner parce que le médecin m'avait programmé pour une opération chirurgicale pour enlever mon utérus. Malheureusement, depuis un certain temps, j'ai peur puisque j'ai déjà eu à faire 3 césariennes. J'ai déjà eu à faire 3 césariennes pour accoucher mes enfants. Et je me suis dit, mais pourquoi aller me faire opérer pour enlever les myomes? Moi, mon ventre, c'est vrai qu'il est gros, c'est vrai qu'il a pris du volume, c'est le temple du Saint-Esprit et non le temple des myomes. C'est le temple du Saint-Esprit. Je suis partie en vacances où j'ai fait 1 mois. Je vous jure que je n'ai pas pu profiter des vacances parce que j'ai saigné pendant ces 1 mois, jour pour jour. Et dans mes prières, je disais toujours, Seigneur, souviens-toi de la femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Seigneur, je m'accroche sur ton vêtement, papa. Je m'accroche sur ton vêtement.
Délivre-moi, Seigneur. Si tu as guéri cette femme, tu me guériras aussi. Et je me suis accrochée sur le témoignage d'une autre dame qui disait avoir eu un cancer du col de l'utérus où elle saignait abondamment. Et chaque fois qu'elle faisait ses prières, je recevais. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi. Si c'est même le cancer, on ne sait jamais. Seigneur, je veux ma guérison. Seigneur, arrête ce saignement. Ce saignement me met mal à l'aise. Comment je peux porter une couche, papa? Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Seigneur, si la femme qui était atteinte de la perte de sang a touché ton vêtement et a guéri, Seigneur, je m'accroche sur ce témoignage et je touche aussi ton vêtement. Seigneur, guéris-moi. Je ne veux plus de ces saignements. Seigneur, je ne veux plus de ces saignements. Libère-moi, libère mon utérus. Papa, que rien de ce qui n'est de toi reste encore dans mon organisme. Au nom de Jésus, libère-moi, délivre-moi de ce saignement. Je saignais abondamment les caillots de sang. Par jour, je pourrais porter 12 couches. Et je ne porte pas les couches, les Phytex. Je porte les couches des bébés. Des bébés. Les taille 5, taille 4. C'est ce que je portais. Par jour, je pourrais porter 12 couches. J'ai saigné jusqu'à être anémiée. J'étais anémiée, j'étais à 4 grammes. À 4 grammes. Mais je pense, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Mon taux de sang est monté à 12. À 12. Seigneur, merci. Je viens ici témoigner les merveilles du Seigneur. Seigneur, merci. Merci de m'avoir visité. Merci de m'avoir guéri de ces saignements. Merci, merci, merci. C'était mon témoignage. Alléluia. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est très important que tu aies la foi et j'espère que tu as écouté tous ces témoignages et si tu as écouté les témoignages, il faut que tu saches que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. C'est ta foi qui va te guérir. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et concentre-toi et prie avec moi. Nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans Matthieu 12, verset 22. Dans ce passage, on voit la puissance de Jésus qui s'est manifestée avec quelqu'un qui était muet et aveugle. Il est dit, on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Le verset qui suit, toute la foule était étonnée. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, Jésus peut te toucher. Il suffit d'avoir la foi. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, qui vont concevoir à travers cette prière. Tout dépend de ta foi. J'insiste encore en vous rappelant que je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a ceux qui écoutent les maladies et si je ne parle pas de leur maladie, ils sont déçus. Ne sois pas déçu parce que ce n'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi qui te guérit. Je veux t'informer qu'il y a une grâce spéciale qui opère pendant la prière. Si tu as la foi et que tu pries avec moi, même si je ne mentionne pas ta maladie, même s'il n'y a pas de manifestation, ta foi va te guérir si tu t'attends à quelque chose. Je veux que tu te prépares parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. C'est toi qui es Rapha, c'est toi qui guéris, c'est toi qui ordonne que la chose arrive. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons par la foi au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour leur croissance, que ta volonté soit faite dans leur vie. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Oh, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 3 samedis que tu écoutes. Et quand tu dis que ton enfant va mourir, je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta
visitation, Seigneur. Je te remercie pour tous les hommes et femmes que tu touches. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, que ces démons quittent. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans leur corps. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Si tu as la foi, ouvre la bouche. Confesse Jésus. Remercie Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. 2 hommes qui ne pouvaient plus coucher avec leurs femmes. Oh, ça fait longtemps que cet esprit est sorti en couple. Un homme a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu envies, tu convoites les autres femmes. Tu ne peux plus envier ta femme. Je chasse, je casse cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Il y a un enfant qui est en train de crier. Un enfant qui n'a même pas 3 mois. Oh, un bébé, depuis qu'il est né, il est toujours à l'hôpital, il va toujours chez le médecin, il n'arrive pas à dormir. Je te dis que cet enfant ne va pas grandir. Je déclare que cet enfant va grandir au nom de Jésus. Je prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant. Peu importe les paroles qui ont été prononcées contre son bébé, ces paroles sont sans effet au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de diabète, qui n'arrive même plus à voir, qui a un problème de vision à cause du diabète. Oh Seigneur, manifeste-toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je prie pour cet homme qui retrouve la vue et qu'il soit libéré, qu'il soit guéri du diabète et que tu augmentes les années, oh, qui vivent pour ta volonté. Au nom de Jésus, 2 autres personnes qui souffrent du diabète. Si tu as le diabète, oh, mets la main sur le cœur. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a un ange qui touche ceux qui souffrent du diabète. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Insuffisance rénale et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui souffre de migraines. Oh, que ces migraines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de ces migraines. Il y a 3 personnes qui souffrent de migraines. Oh, merci Seigneur. Je te remercie pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup qui ont des douleurs sur le corps, qui a mis la main sur la côte. Au nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu es en train de te gratter. Depuis que je commence la prière, tu te grattes partout. Le Seigneur te libère. Tu es libéré, tu es délivré. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives plus à dormir la nuit, toi qui n'arrives plus à trouver le sommeil, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre énormément à cause des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Parfois tu vas même à l'hôpital. Oh, que ça cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libéré. Le prochain cycle, tu vas même pas sentir que c'est arrivé parce que la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur pour cet homme qui veut être libéré de la cigarette, du tabac. À partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur toi. Confesse la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre, qui a mis sa main sur son cou, côté gauche. Oh, il y a quelque chose comme un abcès. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie de le guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, ça fait plus de 4 ans que tu ne vois plus tes menstruations. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations cette semaine même. Au nom de Jésus, merci, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'infection vaginale, le Seigneur te guérit, te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres de l'estomac, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui a des plaies dans la bouche. On ne sait pas pourquoi. Tu n'arrives même plus à manger. Tu ne peux pas manger parce que ta bouche est pleine de plaies. Au nom de Jésus, que ces plaies sèchent au nom de Jésus. Et soit la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la protection. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant, que tu visites. Je prie pour toute femme qui veut concevoir. Au nom de Jésus, que ta main soit sur cette femme qui vient de passer 18 ans et 17 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Que ces fausses couches cessent. Toi qui ne vois que des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur pour cette femme qui a eu 7 fausses couches. Elle a conçu cette fois. Ça fait des années que tu es marié et ça fait 7 fois que tu as conçu. Et chaque fois, l'enfant meurt avant 2 mois. Merci Seigneur parce que tu délivres cette maman. Tu seras maman. L'année prochaine, tu auras un enfant et tu vas bientôt concevoir. Et l'enfant va naître l'année prochaine. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci, merci parce que tu la libères. Merci pour la visitation. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a le cancer
cancer de prostate, de décourager. On te dit que tu as atteint le stade de métastase. Le Seigneur te ressuscite. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre des années que le Seigneur a préparées pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 autres personnes qui ont le cancer, 2 femmes et une jeune fille qui a le cancer de sang. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, merci pour 2 personnes qui ont le virus VIH, qui sont guéris. Asthme, alléluia. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour toutes ces guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui sont en train de prier. Même toi qui n'as pas entendu ta maladie, aie la foi, confesse la victoire. Même toi qui n'as pas senti la manifestation, aie la foi, confesse la victoire. Merci Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la guérison et pour le témoignage. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.